1, 2. Donc, le verset, il dit, alors évidemment, Vaidaber Hashem El Moshe Be'ar Sinaï, il est mort. D'accord? Bon, il y a un Rashi sur ça. Pourquoi est-ce qu'on a parlé ça Béar? Parce que c'est pour dire que ça avait déjà été donné à Har Sinaï. Mais, Daber El Béni Israël, tu vas parler aux enfants d'Israël, Ve'amarta Alehem, et tu vas leur dire, Ki tavohu el haaretz asher ani noten lachem, quand vous arriverez dans la terre, asher ani noten lachem, que je vous donne, Ve'shavta haaretz Shabbat lachem. Et la terre, elle va cesser. Cette expression, elle est bizarre. Ça veut dire quoi, Veshavta haaretz? Alors, vous savez que Veshavta, ça peut vouloir dire, évidemment, c'est dans son sens littéral, que la terre va se reposer. D'accord. Veshavta haaretz, et la terre se reposera. Mais c'est quoi le Shabbat de la terre? D'autant plus que le Passou qui vient, et il ramène encore, pour terminer, Shabbat l'Hachem. Un Shabbat pour Dieu. Alors, est-ce que c'est le Shabbat de la terre, ou est-ce que c'est le Shabbat de Yud Kevavke? Ça, c'est la question que le Zohar va avoir. Très bien. C'est d'expliquer cette notion de Veshavta haaretz. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un Shabbat de la terre, et ce Shabbat de la terre, il est appelé Shabbat de Yud Kevavke. Comme s'il y avait deux Shabbats, quoi. Un Shabbat pour la terre, et un Shabbat pour la terre, et un Shabbat pour Dieu. Rashi, il a une autre question. C'est que, si vous remarquez, pour ceux qui font le Chumash avec Rashi, toujours, quand il y a la forme construite sur l'Hachem, il a toujours la même question. Quand on dit Shabbat l'Hachem, est-ce que ça veut dire le Shabbat de Dieu ou pas? Ou par exemple, plusieurs fois, quand il y a marqué l'Hachem, Veikrouli, etc. Donc Rashi, il va être très elliptique, et il dit les Shem Hachem, pour le nom de Dieu. Parce qu'effectivement, Dieu et son nom, c'est pas la même chose, et que Yud Kevavke, c'est qu'un des noms de Dieu. Mais quand on dit Shabbat l'Hachem, c'est pas Dieu qui se repose. C'est un Shabbat qui est fait au nom de Dieu. Donc déjà, on a évité beaucoup de problèmes avec ça. Les Shem Hachem. Shabbat, les Shem Hachem. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit pour le nom Yud Kevavke. Donc, ce Zohar-là, il est pris dans le tout début de Béar. Donc, évidemment, comme c'est ce passou qu'il est mis en exergue, c'est ce verset qu'on veut expliquer. Mais pour l'expliquer, évidemment, on va faire une ptira. Et on va essayer de l'expliquer par rapport à un autre verset. Toujours dans le Zohar, la difficulté, c'est que tant qu'on n'a pas compris le problème, on ne comprend pas ce que vient faire l'explication. Et le Zohar, évidemment, ne répond pas directement parce qu'il va répondre à un verset par un autre verset. Donc, Rabbi Elazar Patar, Rabbi Elazar, il a ouvert, avec un verset qui apparemment n'a aucun rapport. N'a aucun rapport du tout. Ce verset, c'est un verset qui va parler des sacrifices dans Vaïkra. Ce verset, il dit quoi? Ce verset, on va le découper en deux. En fin de compte, on va voir que le début du verset, on ne verra pas la fin du verset. Ce verset, il dit Zot Torat Haola. Voici la loi d'un sacrifice qui s'appelle le Haola. D'accord? Très bien. Toute la difficulté qu'on va avoir et la subtilité de ce soir, c'est de comprendre le rapport qu'il y a entre les deux éléments. Comment est-ce qu'on va expliquer ce Veshavta haaretz ou ce Shabbat l'Hachem avec ce principe du Hola? Donc le Hola, vous savez qu'il y a plusieurs types de sacrifices, il y a plusieurs types de korbanot, mais le Hola, fait partie des sacrifices. Ici, dans la Torah, on va parler du Hola qui est le Hola Tamid, celui qu'on fait perpétuel, et le Hola, littéralement, c'est qu'on traduit en français par Holocauste, parce que c'est le sacrifice où tout est consumé. Mais ici, le Zohar, il va lire le verset littéralement,
À savoir que Ola, ça veut dire monter. Très bien. Maintenant, Ola, c'est monter au féminin. Donc ça veut dire Zot Torat Aola, voici la Torah de celle qui monte. Aola, elle monte. Aola, vous savez, avec l'article défini. Zot Torat Aola. D'accord? Donc premier indice, c'est comme ça, Zot Torat Aola. Aïkran, Bekneset Israël ou Kimna. Il dit ce verset, on l'a déjà établi à propos de l'Assemblée d'Israël. C'est-à-dire que, j'explique, que, et d'ailleurs, on continue, des Isalka, parce qu'elle monte, car elle monte, ou Mithabra Bemalka Kadisha, et elle se lie au roi saint, Malka Kadisha, Bezivuga Shalim, dans une union complète. Donc, Ola, c'est monter. Zot Torah Taola, voici la Torah de celle qui monte. Qui c'est qui monte? C'est l'Assemblée d'Israël. C'est Knesset Israël qui monte. Et elle monte, on lit dans les mots, pour se lier, les Itraber, un chibour, pour se lier, Bemalka Kadisha, avec le roi saint, Bezivuga Shalim, dans une union complète. Si on sait bien lire le Zohar, on a déjà la réponse à la question ici. Mais nous, on l'aura plus tard. Pourquoi? Parce que le verset, il a dit « Veshavta retz » et la terre, elle se repose. La terre en hébreu, c'est féminin. Shabbat l'Hachem, Shabbat pour Yudke Vavke, c'est masculin. Donc il y a un Shabbat du niveau du masculin et un Shabbat du niveau du féminin. Mais pour le moment, on a juste posé des éléments, on n'a pas encore vraiment bien expliqué l'histoire. Donc, ici, le Zohar, il veut dire quoi? Il dit que c'est quoi ce principe de Ola? C'est qu'il y a un élément féminin qui monte. On va prendre le temps. Il y a un élément féminin qui monte. C'est quoi cet élément féminin qui monte? On va l'appeler Knesset Israël. C'est l'Assemblée d'Israël. C'est féminin, ça nous arrange. Si vous aimez les sphirotes, on va appeler ça Malchut. Et elle monte, et elle va s'unir avec un degré qu'on va appeler Melech HaKadosh, qu'on va appeler le roi saint, et cette union, elle est parfaite. Très bien. Le Ramak, qui est évidemment un Gaon dans la lecture du Zohar, il dit que, évidemment, que tout ce problème qu'on appelle Yichud Kusha Berichu Shrinte, ça veut dire le fait d'unir Dieu avec la Shekhinah, d'unir un élément masculin avec un élément féminin. C'est un grand principe. Mais il dit que ça peut se passer de deux manières. Soit ça peut se passer de plusieurs manières. Mais on va dire qu'il y a deux manières importantes. Une manière qui est que c'est le féminin qui monte vers le masculin, ou soit c'est le masculin qui descend vers le féminin. D'accord? Or, ici, de quoi il s'agit? C'est le féminin qui monte vers le masculin. C'est ça qu'on a compris. C'est-à-dire que c'est la Knesset Israël des Isalka, c'est elle qui monte. Or, quand c'est elle qui monte vers ce degré qui s'appelle le féminin, le masculin qui va s'appeler le roi saint, d'accord, qu'on va appeler Yud Kevavke, qu'on va appeler d'une certaine manière Dieu, mais ça n'a pas de sens ici. Alors, cette union, elle est appelée Zivug Shalem. Pourquoi, dit le Ramak? Parce que ça veut dire qu'elle a la force de monter. Ça veut dire qu'elle a assez de force pour monter. Elle est assez puissante, elle est assez forte pour pouvoir justement opérer une ascension. Parce que sinon, c'est le masculin qui est obligé de venir la chercher. Ça veut dire qu'elle est perdue. Elle est perdue, elle est toute seule. Elle n'a pas la force. Ça veut dire que l'Assemblée d'Israël, ça veut dire que la Shrina, vous me dites si je vais trop vite, ça veut dire que la Shrina, elle est tellement perdue qu'il faut qu'on aille la récupérer. Il faut qu'on aille la chercher. Il faut qu'on aille la prendre. Or, si elle a la force, elle, de monter, simple, c'est soit les Juifs ils vont vers Dieu, soit Dieu il va vers les Juifs. D'accord? On va dire simplement. Très bien. Alors ici, on parle que c'est maintenant, c'est eux qui vont vers Dieu. Donc ils ont de la force. Ils sont capables de s'élever. D'accord? Alors,
Donc, il y a un élément qui s'appelle une montée du bas vers le haut, et qui est une montée du degré féminin. C'est ça qu'on va appeler la Ola. C'est ça qu'on va appeler elle monte. Et c'est ça qu'on va appeler le Korban Ola. C'est qu'on va faire monter quelque chose et on le fait monter. Alors la suite du verset, qui est le même verset qu'on a simplement découpé en deux, il dit quoi I Aola. Donc le Zohar maintenant, il va se permettre de lire le pasouk littéralement. I Aola, ça veut dire c'est elle qui monte. C'est elle qui monte. I Aola, c'est elle. Aola, c'est elle qui monte. C'est elle qui monte. Al Mugda al Mizbeah, Kol al-Laila Adaboker. Évidemment, on ne sort jamais un verset de son pshat. Et le verset là-bas, de quoi il parlait? Il parlait de ce Korban Ola. Ce Korban Ola, qui est le Korban du soir. On fait un Korban le soir, on met, et il doit être, on le met sur un midbar, on va voir, il y a plusieurs hôtels, et on met là-bas les Evarim, c'est-à-dire les membres, et les Halavim et les graisses, et elles doivent consumer toute la nuit, Adaboker, jusqu'au matin. Ce qui est la raison pour laquelle que si on dit que la prière de Harvit, elle correspond à ce korban de Ola, qu'on peut faire la prière de Harvit toute la nuit. Parce que ce sacrifice, son temps était toute la nuit. D'accord? Oui, c'est une discussion, il y en a qui disent qu'on peut le faire pas toute la nuit, etc. Mais en tout cas ici, on peut le faire toute la nuit. En tout cas, le Zohar, il dit, I Aola, c'est elle qui monte. Très bien? Donc, ce Shabbat de la terre, on va dire qu'il y a un élément féminin qui maintenant monte. Et il va aller vers un élément masculin. Simplement le Zohar, évidemment, comme il ne veut pas nous laisser tranquilles, il va nous expliquer la chose par le côté inverse. Il va nous expliquer la chose par le côté de comment est-ce qu'on parvient à cette union. Alors on va rentrer dans une histoire. Tahazé, viens voir. Qui va de al laïla. Quand entre la nuit, ou quand commence la nuit. J'ai pas rajouté en note, mais le Matok Midvash, il dit avec précision que c'est la nuit en semaine, c'est pas la nuit de Shabbat. Parce que la nuit de Shabbat, elle a un autre degré. La nuit de Shabbat, de Yom Tov, de Rosh Chodesh, c'est pas la même. D'accord. Quand va commencer la nuit, c'est ça que quand elle entre la nuit, Vetara'in setimi, et les portes, elles sont fermées. Dinin tata'in mitarin ba'alma, les rigueurs inférieures, elles s'éveillent dans le monde. Ve'azlin ve'shatin, elles vont et elles vagabondent. Hamare ve'atane ve'chalbe, les ânes, les ânesses et les chiens. Voilà le soir. Ah. Voilà, maintenant, on est rentré dans des histoires. Très bien, on va rentrer dans un grand sujet. Il faut bien un peu que vous soyez venus pour quelque chose. D'accord? C'est pas aussi hermétique qu'on croit. Enfin oui, c'est hermétique, c'est Zohar Kadosh, mais on peut déjà les comprendre. Vous savez que la nuit, c'est l'obscurité. Donc la nuit, c'est le moment où va commencer à avoir dans le monde, dans la nature même, un élément qui s'appelle le Chocher. Cet élément qui s'appelle l'obscurité, il n'y a pas de raison à ce qu'il corresponde aussi à des choses qui se passent en haut. Ça, il faut comprendre ça. Ce qui est en bas, il y a en haut, et ce qui est en haut, il y a en bas. On voit pas. Maintenant, ce degré où la nuit commence, c'est un degré dans lequel on va rentrer dans un élément qui va s'appeler l'obscurité, à tous les niveaux, et aussi l'obscurité, le moment de la rigueur. Alors, on va lire les mots mot à mot. Quand entre la nuit, c'est-à-dire dès que le moment quand la nuit, et rappelez-vous ce que je vous ai dit, sauf Shabbat, Yom Tov et Rosh Chodesh. Et les portes, elles se ferment. Ça veut dire que les portes d'en haut, ils ferment toutes les portes à clé. Je ne sais pas si j'ai ramené, oui. Le Rama qui va dire que c'est Shara Shamaim. Les portes des cieux, elles sont fermées. On ferme les portes en haut. Dinin Tataïn, les rigueurs inférieures. Ça veut dire que maintenant, j'aime pas ce mot, mais les forces extérieures qui sont à l'extérieur de ces portes et de ces palais,
elles vont commencer à s'éveiller dans le monde. La nuit, c'est un moment de din. C'est un moment où le din va commencer à arriver. Ve'azlin ve'shatin, elles vont commencer à errer dans le monde. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, Hanouka, on a dit c'est Hachetze Regel Minashuk, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pieds dans le marché. Parce qu'il faut commencer à allumer l'obscurité dès qu'il y a encore du monde. Dès qu'il n'y a plus de monde, c'est autre chose. Donc c'est un moment de din. Et on va avoir trois éléments qui vont s'appeler Khamre, les ânes, Ve'atane et les ânesses, Ve'kalbe et les chiens. Ça veut dire que c'est le moment où les forces du din elles vont commencer à attaquer. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle, d'après le Sod, on ne lit pas Télim la nuit. On ne lit pas Télim la nuit. Oui, on va y venir. Vous avez raison. Vous avez Chazak, madame. Mais pour le moment, on a parlé du début de la nuit. Très bien. Donc, ce moment-là, qui va être le moment où commence la nuit, on va arriver à Chatzot, ce moment-là, c'est un moment de din. Il se trouve qu'effectivement, ce moment de din, nous, grâce à la prière de Harvit, grâce à plusieurs choses, on va essayer de réparer cette chose-là ou d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de din. Mais il y a quand même du din. D'accord? Il y a quand même du din. Alors, c'est quoi ces trois éléments? Les Khamre, Atane et Kalbe. C'est-à-dire les ânes, les ânesses et les chiens. D'abord, c'est une Gemara dans Brachot qui elle, divise la nuit en trois parties et qui va dire que ces forces-là, elles commencent à agir. Mais on va lire la suite. Khamre Aoukimna. Khamre, ça a déjà été expliqué dans un Zohar qui est dans Parashat Bo, qui va expliquer là-bas qu'il y a 10 sortes d'ânes et toutes les choses qui se passent avec ces ânes-là. Pour ceux qui aiment ces choses-là, on va voir là-bas. Ve'kalbe ve'atane. Et maintenant, les chiens et les ânesses, lo sha'atan ve'lo azlin, elles ne vont pas et ne vagabondent pas. Pourquoi? Parce que le Zohar, il vient de dire ici qu'il y avait un degré qui était azlin ve'shatin. Il y avait un degré qui allait et qui vagabondait. Mais que simplement ces 3 degrés qui nous restent, la Khamre, Vatane et Kalbe, eux, ils ne sont pas là pour vagabonder. Ce ne sont pas des rouchot qui sont là pour vagabonder. Simplement, qu'est-ce qu'ils sont eux? Et la Be'ou Avde Charshaya Livne Nasha. Simplement, eux, ils sont là pour pouvoir permettre de faire du kishouf ou de faire du sortilège. Parce que vous savez, dans la vie, c'est très simple. Soit vous avez des forces de Gdusha, soit vous avez des forces de Touma. Donc, il faut choisir son gars. Il faut choisir d'où vous prenez vos forces. D'accord? Hier, quelqu'un, il m'a posé une question, une parenthèse sur les tatouages. Je dis oui, c'est vrai que c'est assourd. Mais quand on va se tatouer quelque chose sur la peau, vous allez prendre une force sur vous. Vous allez prendre une force sur vous. Donc c'est ça, donc la force, il faut savoir d'où vous la prenez. Quand vous allez écrire sur votre peau, je ne sais pas moi, un nom ou un dessin, ou etc. Bon. Alors cette chose-là, vous allez prendre cette force-là. Donc il y a des degrés dans cette première partie de la nuit où il y a des forces du mal qui sont en train de travailler. D'accord? Ces forces du mal, elles sont en train de travailler. Le Zohar, évidemment, lui, il connaît ça très très bien. Il dit que Shlomo Améler, il a eu accès à un livre très ancien sur tous les kishoufim du monde. D'accord? Et donc, il a Béou Avdi Harja les Bnenacha, comme Bilam, comme il a fait Bilam. Parce que Bilam, d'où il avait sa force? De son ânesse. Et chaque fois qu'ils sont venus le voir pour lui dire quoi faire, il leur a dit attendez la nuit. Parce que la nuit, il faisait son kishouf avec son ânesse, et après, c'était comme ça qu'il avait des choses. Donc il avait accès à des éléments. Mais il avait accès à des éléments du degré de la sitracha. Donc,
il y a effectivement ce degré-là qui correspond à ce degré de la nuit. Il y a plusieurs choses, etc. Il est marqué que dans la Gemara, que celui qui sort seul la nuit, il se met en danger, etc. C'est un moment qui est pas très bon. C'est pas vous savez qu'il y a beaucoup de choses dans la halakha. Par exemple, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre ni les téphilines ni le talit la nuit. Sauf Kippour, où on met le talit. Les communautés où ils mettent le talit la nuit, d'après le Sod, c'est pas bon du tout. Il faut enlever le talit au moment de la shkia. Le seul moment dans l'année où on peut se permettre de mettre un talit la nuit, c'est Kippour. Résultat, on n'a pas le droit. Parce que si on fait des choses à ce moment-là, elles vont partir de cet autre côté-là. D'accord ? Elles vont partir de ce côté-là qui est pas bien. Alors maintenant, n'oubliez pas, nous, qu'on n'est pas là pour raconter des histoires. C'est qu'on est là pour essayer de notre problème du Rola. Et notre problème du Rola qui était lié à notre problème la Shemitah. D'accord ? Donc, il ne faut pas perdre le fil. Kedin, kol bene alma naimi, et donc ainsi, tous les hommes dorment. Et vous savez que la mort, que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un degré qui s'appelle la mort dans le monde. Que les hommes, ils sont liés à ce degré de la mort, puisque le corps, il est déconnecté. Bien que la Neshama, elle monte, c'est encore autre chose, mais ça veut dire que maintenant, c'est cet élément. Ou misbah tata'a dilbar itukad, et ce korban qu'on faisait, qui s'appelait le korban ola, qu'on faisait ben arbaïm le soir, on le laissait consumer toute la nuit. Et on le laissait consumer toute la nuit sur un endroit qui s'appelait le Mizbar Achitzon, c'est-à-dire l'autel extérieur. Et maintenant, où Mizbar Tata'a Dilbar Itokad, et l'autel inférieur Tata'a de l'extérieur, Itokad, il est consumé. Ça veut dire qu'il y a un degré dans cet élément qui s'appelle la nuit, où ce degré féminin, il est dans un coin tout seul. Il est séparé. C'est pour ça qu'on a besoin de le faire, de le réparer. Donc de la même manière, ce korban là-bas, on le laissait dans un coin, et c'était consumé. Le Rama qui va être sur le itokad, il va donner plusieurs explications, et il dit que le itokad, ça veut dire qu'il est pris par les forces de l'autre côté. Il est pris par ces forces-là. Alors effectivement, jusqu'à un moment particulier. C'est quoi ce moment ? C'est le moment de Chatzot. Alors vous savez que Chatzot, c'est un très 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 grand sujet dans le Zohar. C'est un très très grand sujet dans le Zohar, et c'est un très très grand sujet dans la vie. Donc il faudrait des heures et des heures de cours, parce que vous savez qu'Abraham, il cherchait le point de Tikkun Chatzot, puisqu'Abraham, quand il a fait la guerre, il y a marqué Vaïchalek alayla, il a coupé la nuit en deux, que tous les grands personnages de la Torah, ils ont cherché ce point de Tikkun Chatzot, que la mort des premiers-nés, c'était à Tikkun Chatzot, bref, c'est un très 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 grand sujet, cette histoire de Chatzot. Mais on va raconter une histoire. On va raconter une histoire que celui qui était le plus lié à ce degré féminin du monde, il s'appelle David Ameler. Il s'appelle le roi David. Et la Gemara raconte, pas la peine d'aller dans le soir, la Gemara raconte que David Ameler, d'abord, il a une particularité. C'est que comme il ne voulait pas avoir affaire à ces forces du mal, il n'a jamais plus dormi plus que 60 respirations. Bon, il y a une discussion de savoir c'était quoi cette respiration, mais en tout cas, David Ameler, il voulait s'interdire de dormir trop longtemps. Parce qu'il disait, à partir du moment où on dort trop, les forces de la Touma, elles sont sur vous. D'accord ? D'ailleurs, vous savez que même dans la halakha, quelqu'un qui dort la nuit, c'est pas le même lit que quelqu'un qui dort la journée. C'est pas le même Netilat Yadayim. En tout cas, dans la première partie de la nuit. Donc David Ameler, lui, il voulait pas dormir plus que 60 respirations. On dit que c'était comme un cheval. Et il avait une harpe, tout le monde connaît l'histoire, il avait une harpe au-dessus de son lit.
Et quand arrivait le moment de Chatzot, il y avait un petit vent qui rentrait par la fenêtre, qui s'appelle le vent du nord, et ce vent du nord, il commençait à jouer de l'harpe. Et David, il se réveillait. Comment ce qui est marqué dans les Teilim, les Chatzot Laila Akoum, je me lèverai au moment de Chatzot. C'est un grand sujet, cette histoire de Chatzot. Mais on va dire que c'est, d'abord techniquement, c'est le point du milieu de la nuit. Comment on calcule ce point? C'est très facile, on a dans tous les calendriers. C'est-à-dire qu'on va prendre le début de la nuit, la fin de la nuit, donc la durée de la nuit, on va diviser en 12. Et on va avoir, donc comme s'il y avait 12 heures, mais qui ne sont pas des heures de 60 minutes. Donc on va avoir ce qu'on appelle une sha'at zmanit, ça veut dire une heure de temps, et on prend la 6e heure. Et à la 6e heure... 6e partition. Tout à fait, enfin, en deux. Si tu veux. On prend ce temps et on coupe en deux. Et on coupe en deux, et à ce moment-là précis, ça s'appelle Chatzot. Pourquoi c'est 12? Quoi? Parce que quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait un principe de 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Donc les heures d'été, elles vont faire 1h10, 1h15, et les heures d'hiver, elles pourront descendre jusqu'à 40, 45 minutes. Ça dépend de l'altitude de jour. Hein? Les heures de jour, l'altitude. Oui, parce que c'est les mêmes. Parce que le degré... Les heures de nuit, elles font 1h40. Les mêmes. Finalement, c'est les mêmes parce que le degré de Chatzot de la nuit, il va correspondre au degré de Chatzot de la journée. D'accord? Mais dans tous les calendriers, c'est bien calculé. Aujourd'hui, on voit ça. Donc, on va prendre ce point-là, qui s'appelle ce point de Chatzot. Donc ça, c'est la manière dont on le mesure. Mais, mistama, que ça, c'est la manière dont on le mesure, nous, dans le calendrier. Mais il y a aussi une manière dont ce point, il agit en haut. Parce qu'à ce moment-là de la nuit, il y a un changement qui se fait. Il y a un changement qui se fait dans les mondes, et il y a un changement qui se fait dans tous les univers. C'est ce point de Chatzot pile. D'accord? Ce point de Chatzot, tout change à ce point. Mais cette Nekuda de Chatzot, c'était ça qu'Abraham y cherchait. Ça veut pas dire qu'il ne savait pas calculer. Ça veut dire qu'il cherchait le point où tous les éléments vont concorder. Ce point où tout concorde, c'est le moment de Chatzot. La tfila la plus importante d'après le Zohar, à part les tfilotes obligatoires, c'est Tikkun Chatzot. C'est le moment de Chatzot. Il faut marquer ce moment-là dans son calendrier et dans sa journée. Donc, à ce moment de Chatzot, Ita'ar Ruach Safon va s'éveiller un vent du nord, qui est le même vent que David Amelech. D'accord? Très bien. Pourquoi c'est un vent du nord? C'est très compliqué. On va dire qu'il vient d'un côté où il va amener une force. Parce que le tsafon, ça peut vouloir dire deux choses. Soit qu'il est tsafoun, c'est-à-dire soit qu'il est enfoui, ou soit qu'il vient du côté peut-être de la Gévoura. Mais c'est les deux finalement. C'est à la fois quelque chose qui change dans le monde, qui donne une force et qui donne du chesed. Donc va s'éveiller un vent de ce côté de tsafon. Ce point de Chatzot, c'est le point où toutes les Neshamot, elles se renouvellent. C'est très amok cette histoire de Chatzot quand on veut la comprendre dans le Zohar. Pour revenir à des choses concrètes, par exemple, après Chatzot, là c'est fini maintenant. On peut faire Teilim, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça change tout. C'est autre chose. D'après le Sod, on fait des brachot à Shachar à Chatzot. Donc ça veut dire que lorsque les Lévaïa, on ne peut pas faire les TI. Je ne sais pas. Ça, c'est chacun son minag. Je sais que le minag d'Eret Israël, c'est que quand il y a une Lévaïa, etc., il vaut mieux lire par exemple le Zohar. Ils font en Israël. Ils lisent la Hydra. Ils lisent la Hydra Rabbah ou ils lisent la Hydra Zouta. Donc va s'éveiller un vent de nord. Et rappelez-vous notre hôtel. Notre hôtel, il était où là? Il est à l'extérieur. Et lui, maintenant, il était consumé par un feu, qui était ce feu-là. Maintenant, et de cet hôtel inférieur, Nafik Shalouva de Esha va sortir une flamme de feu.
Et qu'est-ce qu'elle fait cette flamme de feu? Cette flamme de feu maintenant, elle va redonner une force à ce misbéach-là. Elle va lui redonner une force. Comme dit le Ramak, comme il était consumé, les flammes du misbéach lui-même, elles étaient endormies. Et maintenant, il va recevoir une force. Il reçoit une force de ce côté de Hatzot qui a déclenché un Ruach Tzafot. Et là, Vetar'in itpatru. Et maintenant, les portes, elles s'ouvrent. Il aurait été plus simple de dire, comme à Tok Midrash, qu'il s'agissait des portes de tous les palais qui maintenant vont s'ouvrir. Qu'on dit que Hatzot, c'est le moment où Dieu il descend dans Gan Eden, les Shta'ashaim Tzadikim, qui va commencer à parler avec les Tzadikim. C'est le moment où les choses elles se décident en haut et en bas, et les rêves qu'on fait avant Hatzot et après Hatzot, c'est pas les mêmes. Bref, tout ça, c'est toute une histoire. Mais le Ramak, il a une meilleure explication. Il dit c'est le moment où les portes des synagogues s'ouvrent et les gens ils vont commencer à chanter. C'est les bakashot. Ah ouais. C'est les bakashot. Vous savez ceux qui font les bakashot en Israël, etc. Mais en tout cas ici, mashma, que les bakashot, il faut les faire après Chatzot. D'accord? Il faut les faire après Chatzot. D'ailleurs, même, vous savez que par exemple, le meilleur zman pour les slirot, c'est après Chatzot. Bien sûr. Le meilleur zman, quand on va arriver dans les jours entre Hoshana et Rosh Chodesh Elul, le meilleur zman des slirot, c'est Chatzot. Donc maintenant, et les portes, elles s'ouvrent. Vedinin tatahin itkanshu benugvayu. Et les rigueurs inférieures, celles qui étaient là-bas en train de faire des tours, etc., itkanshu benugvayu, elles sont rassemblées avec leurs femelles. Ça veut dire qu'ils vont rejoindre leur côté et ils vont dans un endroit qui s'appelle le Terouma Araba, le grand abîme. Ils retournent dans le grand abîme. Ils retournent là-bas perdus dans le Terouma Araba. D'ailleurs, c'est ce que nous on demande quand on fait Tashlir. Tashlir bimsulot yam kol hatotam. On dit que Dieu, il envoie toutes nos fautes là-bas, perdues dans cet endroit là-bas, qui s'appelle le Terouma Araba, qui s'appelle le grand abîme. D'accord? Ve'ahu shaluva. Et maintenant, cette flamme, Azid Veshat, elle va elle aussi maintenant commencer à aller et elle va vagabonder. Le Ramak, qui est très puissant, il dit maintenant, à partir de Chatzot, il va y avoir dans le monde un élément qui va donner une force. Et cette force, n'oubliez pas qu'on est encore dans la nuit. Le jour, il va venir plus tard. Le jour, il vient à la fin de la seconde moitié. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe à ce degré moment de Chatzot. Est-ce que c'est une force de générosité, de chesed, ou est-ce que c'est une force de gvura? Mais une force de gvura qui viendrait du bon côté. Parce que n'oubliez pas qu'il y a la bonne gvura et il y a la mauvaise gvura. Le Ramak, il dit que c'est le Malar Gabriel. Il dit que c'est... Or, tout le monde voit que dans Gabriel, il y a Gevura. Gabriel, c'est le Givor El, c'est la force de Dieu. Et donc maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ve'ahu shaluva aziv veshat, ve'tar'in de Gan Eden itpatru, et les portes du Gan Eden, elles s'ouvrent, ad dematea ou shaluva, jusqu'à ce que vienne cette flamme, itpalig les kama citrin de alma, et elle va se diviser dans tous les coins du monde. Le Ramak qui dit que c'est le Malar Gabriel maintenant qui va ouvrir toutes les portes. C'est lui qui réouvre les portes. N'oublie pas, par exemple, quand on fait la veillée de Hoshana Rabbah, c'est à Chatzot qu'on fait les demandes. Tout est lié par rapport à cette histoire de Chatzot. Revenons à notre histoire. On va dire il y a un degré qui s'appelle la Knesset Israël, ou qu'on va appeler la Malchut. Ce degré, c'est lui qu'il faut construire, c'est le monde qu'il faut construire. Il faut redonner des forces au monde. À cause de beaucoup de choses, à cause de la faute d'Adam Arishon, à cause de nos fautes, à cause de ce qui se passe dans le monde, ce degré, il est à être réparé. C'est ça notre but sur Terre. C'est d'arranger cette chose-là. Chacun à son niveau.
Chacun, il essaye d'arranger. En tout cas, il faut qu'il essaye de ne pas endommager plus que c'est. Ça, sinon, c'est encore plus grave. Le Zohar, il va expliquer maintenant comment cette manière d'endommagement de ce degré, elle existe dans le monde. Nous, on peut la changer, mais ça existe déjà dans le monde. On a effectivement une action là-dessus. Donc, nous, n'oubliez pas, on veut arriver à un Shabbat. Nous, on veut arriver à un Shabbat de la terre. On veut arriver à ce que cette terre-là, cet élément qui s'appelle le degré féminin des choses, lui, il est un vrai repos. Shabbat la'aretz ve Shabbat l'Hashem. On veut qu'effectivement il y ait une coordination entre les deux, qu'il y ait entre le rapport de Dieu et de la terre, que les deux soient ensemble. Maintenant, c'est compliqué cette chose-là. Mais on ne peut le faire, nous, que si on s'appuie sur des forces qui sont déjà existantes. C'est-à-dire, plus on est à l'écoute, je ne dirais pas de la nature, mais plus on est à l'écoute de ces choses-là qui sont la lumière et les éléments qui se passent dans les mondes d'en haut, plus nous, on peut agir. C'est l'histoire. C'est-à-dire que si tu fais Teilim à Tikkun Chatzot, ça a plus de chances de marcher que si tu les fais avant. Parce que tu n'es pas synchrone. Pour reprendre l'exemple de la musique, tu comprends? C'est-à-dire si tu commences à jouer, à faire ton solo alors qu'ils n'ont pas fini de faire le refrain, ça ne marche pas. D'accord? Si le chanteur il chante quand le couplet il n'a pas commencé, ça ne fonctionne pas. Donc il faut que les choses elles soient faites de façon coordonnée, avec le haut, avec le bas. Maintenant, en haut, ça fonctionne effectivement comme ça. Donc c'est là qu'on dit que maintenant, il y a une force qui vient. Cette force, apparemment, elle est du côté ici, Gevura, elle est du côté de ce malard Gabriel, et cette force, maintenant, elle va commencer à changer un élément dans le monde. Cet élément dans le monde, il sera visible que le matin. Il sera visible que quand va arriver l'aube. Mais il est en travail depuis ce moment de Chatzot. Alors maintenant, cette flamme-là, elle va se diviser elle va se diviser dans tous les éléments. Et elle entre sous les ailes du coq, et il appelle. Vous savez que c'est cet appel du coq, c'est la première beracha qu'on fait à Noten la servi, c'est-à-dire c'est la première des brachot de Shachar, c'est-à-dire que le coq ou ce servi qu'on appelle, il a la possibilité, lui, même en tant qu'animal, de distinguer entre ce moment-là. C'est ça, d'abord, Anoten la servi, vina, léafrin, c'est-à-dire que lui, il a une bina, il a une capacité de distinction, léafrin, de distinguer, ben yom ou ben laïla, entre le jour et la nuit. Il sent ce moment où ça change. Il sent ce moment où ça change dans le monde. Il le sent. Je te raconte l'histoire. Encore une fois, si on parle de Shabbat, nous, parce que Shabbat, il est dans notre calendrier, alors on voit vendredi. Mais est-ce que s'il n'y avait pas de calendrier, on sentirait qu'à un moment, le monde, le vendredi soir, il change? Oui, on a déjà parlé de ça. Enlève la tafina. Enlève tout. Est-ce que tu serais capable de sentir à un moment que dans le monde, ça change? C'est ça. Les gens ils disent que le but du sod c'est la dvekout, c'est pas exact. C'est-à-dire c'est l'attachement à Dieu. Le but du sod c'est pas de s'attacher. Le but du sod c'est de ressentir cette lumière. C'est de ressentir cet élément qui est dans le monde. C'est d'être capable d'écouter ce que Shlomo Meller il a dit le dofek. Il y a une pulsation. Il y a une pulsation dans les choses. Et tant qu'on n'a pas ça, alors ça s'appelle qu'on est sourd de cœur. Mais c'est pas la découte à Dieu. N'apprendre que c'est vrai que c'est cette écoute à Dieu qui sent ça. Mais sinon, ce qu'on écoute, c'est autre chose. On va écouter les paroles des hommes, on va écouter les paroles des gens, etc. Mais on n'est pas, on n'est pas dans ce moment où on sent cette lumière. Hier, quand on a lu dans la Hidrazuta, le jour de la mort de Rabbi Shimon, il a expliqué exactement comment il voyait cette lumière qui descendait. Il a expliqué exactement comment cette lumière, elle allait du haut vers le bas, et c'était elle qui procurait la vie à tout le monde.
Et donc il est mort. Mais il a dit, moi je suis vivant. Ça, l'histoire de la Hydra, pour ceux qui ont lu la Hydra le jour de l'Akba Omer, plutôt que de faire des merguez. D'accord? C'est ça. La Hydra Zouta de Rabbi Shimon, c'est qu'il explique ce or-là. Il explique cette lumière, comment elle fait. Évidemment, c'est très compliqué. Nous, peut-être, on comprend 1 sur 1 million. Mais au moins, ce qu'on comprend, on comprend. Donc maintenant, on explique cet élément-là, et donc du coup, il va y avoir ce petit vent, il sort une flamme sur le Misbéach, et cette flamme, elle va maintenant elle va se diviser dans les côtés du monde, et elle va arriver sous les ailes du coq, et le coq, il va commencer à faire cocorico, et nous, à ce moment-là, on fait la baraha, anoten, la servi, vina, le afrin, ben yom ou ben laila. Et on est en concordance avec ce qui se passe dans les olamot d'en haut. Et là, on peut agir. Non, c'est le coq d'en bas. Ah, le coq d'en bas. Oui, bien sûr. C'est lui qui crie. Oh, c'est ce qu'on appelle l'appel du coq. C'est le coq, il est en bas. Parce que lui, il a un élément par rapport à ça. Pourquoi maintenant le coq? Ça, j'en sais rien. Mais exactement. Et d'ailleurs, il dit, c'est pour ça qu'on dit Anoten la servi bina, il dit le Ramaz. Anoten la servi bina. D'accord, dans la beracha, qui donne la servi bina. Les rachetevot, c'est lève, le cœur. On est au cœur des choses. C'est rachetevot, lève. Parce que maintenant, c'est de là que les choses vont commencer à se mettre en place. Kédin, alors maintenant, au même moment, maintenant, le Saint béni soit-il, lui, il va se trouver entre les tzadikim. Donc ça, c'est connu que maintenant, Koucha Berichou, il descend dans Gan Eden, dans le Gan Eden, dans un Eden, et il va se retrouver avec les tzadikim, où Knesset Israël et l'Assemblée d'Israël, Meshabhat les Koucha Berichou, et l'Assemblée d'Israël, elle va louer le Koucha Berichou. Donc soit ceux qui font Tikkun Kratot, soit ceux qui font les Bakashot. Jusqu'à ce que vienne le matin, parce qu'effectivement, c'est ceux qui sont ça. Vous savez qu'il y en a pas beaucoup dans le monde, mais il y a des collègues Chatzot. Il y a des gens qui étudient la Torah de Chatzot jusqu'au matin. Donc il y a des yeshivot. Hein? T'as vu dans la Gada, tout à fait, dans la Gada. Mais moi j'ai vu. C'est rare parce que c'est pas facile à s'organiser, pas avec la vie familiale, avec etc. Mais des gens ils étudient de Chatzot jusqu'au matin. C'est pas évident. Notez que si on peut, d'après c'est un autre Zohar dans Bereshit, on l'a pas fait cette année ce Zohar dans Chot l'Israël. Il y a un Zohar très célèbre où le Zohar il dit que c'est que à ce moment de Tikkun, à ce moment de Chatzot, il faut pas être endormi. Il faut essayer de ne pas dormir à ce moment-là. Et que toute la Touma qu'on va avoir, et pour laquelle on fait une Netilat Yadayim le matin, c'est parce qu'on était en train de dormir à ce moment de Tikkun Chatzot, à ce moment de changement. D'accord? Parce que même si après il y a des questions, c'est-à-dire que si je dors après Chatzot ou pas. En tout cas, si vous dormez soit avant Chatzot, soit après Chatzot, c'est pas la même Touma que si vous êtes en train de dormir au moment de Chatzot. Évidemment, c'est si on peut. Chatzot en ce moment, c'est 1h50. Donc, c'est pas évident d'être réveillé à 1h50. C'est pour ça que les kabbalistes se lèvent la nuit, c'est ça pour Sûr. étudier? Mais parce que oui, c'est vrai, c'est ce moment de Tikkun Chatzot. D'après le rachage, c'est très simple, c'est qu'on fait Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, il y a Tikkun Rachel et Tikkun Léa, parce que justement, c'est qu'on veut reconstruire ce degré féminin du monde. C'est-à-dire ces deux aspects qui s'appellent Rachel et Léa. Après, on fait Brachot HaShachar, et on étudie un petit peu. Après, si on peut rester jusqu'au matin, c'est autre chose, mais sinon, après, on peut aller dormir, il dit le Rachash. Il dit, c'est pas grave, parce qu'au moins, ce moment de Chatzot, il est passé à ce moment-là. C'est un moment où on unit le masculin et le féminin. Ouais, tout à fait. C'est pire que ça, il dit. Enfin, pire que ça, c'est encore plus que ça. C'est le moment où toutes les Neshamot, elles reviennent à leur point initial. C'était le point qu'Abraham Avinu cherchait. Abraham Avinu, il cherchait le point sur lequel le monde tient. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Mais ce chesed-là, il faut qu'il ait une source. C'est l'homme original, c'est ça, Adam et Ève qui étaient unis, c'est ça?
c'est le moment où... Non, c'est plus compliqué, mais on va dire que ça vous parlez-vous de la conséquence. Ce moment de Khatot, c'est le moment à partir duquel tout va se déployer. Puisque justement, le matin, il vient après, c'est ce qu'il va dire le Zohar. Qui vend des atet safra, alors j'ai pas fini, ou Knesset Israël, Meshabahat et Kouchabelechu, ad de atet safra, jusqu'à ce que vienne le matin. Ce qui voulait nous expliquer que notre verset du Ola, qu'il ne fallait pas toucher à ces choses-là qui étaient sur le Misbeach, ad Ola, jusqu'au matin. D'accord? Et c'est ça qu'il a dit Rashi, si vous reprenez dans la note 2, quand on a marqué Zot Torah Taola, il a dit, Mefouraj d'Arashi, cela vient nous apprendre que le fumage, la kétorette des graisses et des varim, elle était est permis toute la nuit. C'est Ad Aboker. Parce que le verset il dit, Zot Torah Taola, Hi Aola al Mugda al Mizbeach, Kol Alayla Ad Aboker. Donc le Zohar, il nous a expliqué que ce verset-là de Ola, il nous parlait évidemment d'un autre degré. Et que ce sacrifice, il correspondait à un élément qui était encore plus haut. Ok? Alors, qui va en safra? Alors maintenant, puisque le matin, il est arrivé, Ishtakihu mishta'in beraza chada. Alors, Ishtakihu, il se trouve. Alors apparemment, c'est soit les Bnei Israël, soit Koucha Berichu avec les Sadikim. J'ai pas eu le temps d'aller regarder. Qui est le pluriel de cet élément. Donc, il se trouve être en train de parler Beraza Chada. D'accord? Ça veut dire qu'apparemment, les choses, elles reviennent à un élément. Et maintenant, elle, ce degré féminin, elle a du repos avec son mari. C'est ce qu'on appelle dans le moment où les deux vont s'unir, le degré masculin et le degré féminin. Adaoudirtiv, comme il est écrit, Al-Mugda, elle est sur le brasier, Al-Mizbeach Kol Alayla, elle est Al-Mugda Al-Mizbeach Kol Alayla. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire que dans la première partie de la nuit, ça se passait du côté extérieur. À partir de Chatzot maintenant, ça va être du côté des forces du Chesed, qui sont les forces de Abraham, mais qui vont être allées à Daboker. À Daboker, pourquoi c'est dire quoi? Jusqu'au matin. Car le matin, les rigueurs et les flammes se calment. Ça veut dire que c'est le moment où ça commence. Vous comprenez? C'est le point d'origine de la chose. C'est vrai que la nuit termine plus tard, mais c'est le moment où le jour commence à faire son travail. C'est ça qu'on cherche, nous. On cherche le moment où ça va commencer à travailler. Oui, d'accord, mais c'est ça que le Zohar veut. Quand c'est qu'effectivement il y a plus de nuit, quand il fait jour le matin. C'est ça qu'on va dire que le matin c'est un nouvel élément, on est lié à ce degré de chesed. Mais nous, ce qu'on veut, le Zohar veut trouver le moment où ça va commencer à se mettre en place. Comme par exemple par rapport à Birkat HaLevana. Nous, ou à Rosh Chodesh, nous, on va commencer au moment du Molad. Au moment où la nuit, où la lune commence à se renouveler. Mais la lune, elle va être visible bien à partir du 3e, du 4e, du 6e jour, du 7e jour, et même jusqu'à la pleine lune. C'est une question courante, ça. C'est qu'on commence, nous, à compter à partir du moment où ça va commencer à poindre. C'est-à-dire, c'est le moment où vous avez le dernier quart de lune et le début du nouveau quart. C'est-à-dire, on cherche l'origine. On cherche l'origine vraiment de la chose. Alors maintenant, à Daboker, parce que maintenant, alors à ce moment-là du matin, donc les dinines, les rigueurs et les flammes, elles se calment. Elles se calment. Urdin itaer Avraham be'alma, et maintenant c'est Abraham qui va s'éveiller dans le monde. Donc ce degré de chesed, il apparaît maintenant. Mais ce degré de chesed, il avait son origine là-bas.
Abraham ne cherchait pas le chesed. Abraham il cherchait l'origine du chesed, d'où ça provient le chesed. Venaïcha ou dekula. Et maintenant, ça, c'est l'apaisement de tout. Parce que le chesed, c'est la bonté, la générosité, la tribu d'Abraham. Et donc maintenant, tout est en paix. Alors, on nous a expliqué Hatzot, on nous a expliqué les dinim, on nous a expliqué cette origine du chesed. Maintenant, on va revenir sur notre histoire. Tahazé, viens voir. Kivan de Alou Israël de Ar'a, quand Israël, ils sont arrivés dans la terre d'Israël. Lo ishtakehuba dinin tatain. Il n'y avait pas là-bas de rigueur inférieure. Parce que la terre d'Israël, elle a une kedusha particulière. Ça veut dire que ces degrés-là ne sont pas liés à elle, parce qu'elle est directement liée à Dieu. Il y a beaucoup de choses dans le Zohar sur ça, que quand on est en dehors de Eretz Israël, malheureusement, on a plus de forces qui sont du mauvais côté que du bon côté. Ce qui est la raison pour laquelle tous les grands Mekoubalim, à un moment de leur vie, ils ont tous voulu partir en Israël, indépendamment du régime, de ce que, etc., parce qu'ils savaient qu'il y avait un élément particulier. Tous, dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire, Rabbi Yaakov, il est parti, Rabbi Khalfa Gedj, il est parti en Israël. Hein? Tous, même les élèves du Gaon de Vilna, ils leur ont dit de partir en Israël, parce qu'il y a un moment, il y a un élément d'Eretz Israël très important par rapport à ce qui se passe en haut. Le Zohar, il dira dans Parashat Pekoudé que les prières de tous les éléments du monde, elles dépendent des tefilot d'Eretz Israël. Ce sont les tefilot d'Eretz Israël qui font monter toute notre tefilot à nous. Israël géographique ou Israël spirituel? Les deux. Les deux. Après, peu importe si quel soit l'élément, mais en tout cas, Eretz Israël, elle a elle-même un élément. C'est même que d'après un Midrash, il n'y aurait même pas eu le déluge en Eretz Israël au moment de Noach. D'accord? Donc n'oubliez pas qu'on revient à notre verset que la Torah elle a dit. La Torah elle a dit quand vous arriverez, kitavo el haaretz asher ani noten lachem. Quand vous arriverez dans la terre que je vous donne. Donc il y a un élément particulier dans cette terre-là. Veshavta haaretz, et la terre se reposera. Shabbat lachem. Ça veut dire que cette terre-là, quand elle se repose, elle procure un Shabbat à Dieu lui-même. C'est pour ça que Rashi, il a dit, c'est un Shabbat au nom de Yud Kei Vav Kei. Donc Rashi, il a pointé un élément très important dans cette histoire-là. D'accord? Alors maintenant, et l'assemblée d'Israël, elle était là-bas en repos. Al-Kanfé des Kéroubim, elle était là-bas sur les ailes des Kéroubim. Pourquoi des ailes des Kéroubim? C'est une très très bonne question. Mais parce qu'apparemment ils étaient liés à un degré où ils étaient protégés. J'ai pas vu le Ramak, je crois même pas que. Oui, le Ramak il n'a pas noté cet élément-là. Kamaditma, comme il est écrit, dirtiv, Tzedek Yalin Ba, c'est-à-dire que cette terre d'Israël, elle a un élément qui est lié à un degré particulier. Kedin Avala Nayha Mekula. Alors ainsi, cet élément qui s'appelle la terre d'Israël, elle était en repos de tout. Deha Israël la Naïmin, parce que maintenant Israël, il n'allait pas se coucher, il ne dormait pas, à des mikrave korbana de ben arbaïm, jusqu'à ce qu'ils apportent ce fameux sacrifice du soir qu'on a vu tout à l'heure. Parce que c'était ce moyen d'arranger la chose que nous on essaye d'avoir avec Filat Arvit. Ve'istalku dinin, et maintenant, ces rigueurs-là, elles étaient en train de partir. C'est pas parce qu'il y a un ordre naturel qu'on n'a pas d'action. La force, c'est que on nous donne comment il marche cet ordre, et on nous donne un moyen d'agir sur cet ordre. C'est ça la Torah. C'est qu'on te décrit à la fois un mouvement temporel et un moyen d'agir. Par exemple, le même sujet, puisqu'on parle du din, c'est qu'à la fois la Torah, elle te dit que le jour de Rosh Hashanah, tout est jugé. Si on ne te dit pas, tu ne le sais pas. Que tout dépend. Toute l'année, elle dépend de ce jour-là.
Et en même temps, elle te donne une manière d'influer le jugement qui s'appelle le shofar. Si tu comprends pas ça, tu comprends pas ce que c'est que la Torah, Bichal. C'est à la fois un mode de lecture du monde et à la fois un mode d'action sur le monde. C'est tout résumé. C'est les deux à la fois. Si toi, tu sais pas que le vendredi soir, c'est le moment où le monde, il se transforme vraiment dans un degré qui s'appelle Shabbat, donc non seulement on te le dit, et en même temps on t'explique comment il faut faire pour être à la fois en coordination avec cet élément et en même temps agir pour que ça porte des fruits. Or, en général, dans le monde, tu as soit l'un, soit l'autre. Soit il y a des gens qui agissent, mais ils ne savent pas comment agir, ou soit il y a des gens qui sentent, mais ils n'agissent pas. C'est les deux. Alors maintenant, nous, comme ils étaient en Eretz Israël, ils avaient cet élément-là d'Eretz Israël où il n'y avait pas ces forces extérieures. Donc, comme la Torah a donné cette histoire du Korban, ils allaient apporter ce Korban. Et effectivement, eux, ils ne pouvaient pas aller dormir parce qu'ils ne pouvaient pas se confronter avec la Touma jusqu'à ce qu'ils amènent ce Korban. Veistalkoudinin, et les rigueurs disparaissaient. Veola ava itokad al mitbaha, et ce sacrifice Ola, qui est celui de la montée, c'est-à-dire qu'on faisait monter la malchout, il était consumé sur l'autel. Ou kedin avala nayha mekula, et ainsi elle était en repos de tout. Vela ishtakar ela iteta bibaala, et ne se trouvait que la femme avec son époux, c'est-à-dire qu'il y a maintenant l'union du masculin et du féminin. À Daoud irtiv, et c'est ça que notre verset il a voulu nous dire. Quand vous arriverez dans la terre que je vous donne, c'est-à-dire quand vous serez dans ce degré-là maintenant d'union avec la terre, donc premier élément, la terre, elle se repose. C'est-à-dire qu'il y a un moyen de faire que le degré de la terre, du monde, il soit en repos. Ce qui est beaucoup. Zohar dit Naïcha Vadai, repos assurément. Veshafta Haaretz Shabbat Lachem, et la terre va se reposer, et donc ça va être un Shabbat pour l'Hachem Yudke Vavke, Shabbat l'Hachem Mamash. C'est ça que le Zohar il a voulu expliquer dans le Pasuk. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.